Parlant de choses qui n'ont pas de bon sens, on va faire maintenant un bond directement sur la publication vidéo que j'ai fait hier. Donc, pour les gens qui n'ont pas vu ça encore, malgré que vous êtes plus de 100 000 à avoir visionné la vidéo au complet, donc, c'est une courte vidéo que j'ai moi-même éditée, by the way, pour différentes raisons. Je l'ai éditée comme, par exemple, en enlevant le son. J'ai édité la vidéo également en rapprochant l'image pour pas identifier la jeune personne qui a pris ces images-là. J'ai raccourci beaucoup la vidéo également parce qu'il y a des segments qui, même moi, je trouvais dur à regarder. Je n'ai pas identifié l'endroit exact, malgré que là, la majorité des gens savent exactement de quel événement on parle, mais c'est pas grave, c'est pas nécessaire. Ce qui était nécessaire de savoir, c'est que dans cette vidéo-là, on est intervenu dans un appartement où on a découvert le corps d'une personne sans vie. Et les ambulanciers ont été appelés sur les places. J'ai vu la vidéo de ça aussi. Mm-hmm. Les ambulanciers montent à l'appartement avec la civière, vont vérifier la personne. La personne est morte là, depuis déjà un certain temps. Donc, on va classer ça dans une mort évidente. Ça reste quand même qu'il y a une enquête. La police est là. Mmh. Il crée un périmètre de sécurité autour de l'événement. D'ailleurs, le corps de la personne va rester dans le dit appartement pendant quelques heures, pendant qu'on va faire d'autres analyses. Et ensuite, on va appeler le bureau du coroner pour récupérer le corps de la victime. Dans les vidéos, je vous dis, il y a des minutes, pour pas dire des heures de vidéo. Ouais. Dans les vidéos que j'ai pu voir, il y a entre autres là, ils sont deux. Bon, faut savoir que le bureau du coroner, quand ils ont récupéré un mort, ils vont, premièrement, ils signent des contrats, de ce que je comprends, annuels. D'ailleurs, je vais vous lire le message qu'on a reçu du bureau du coroner, mais ils font affaire avec des sous-traitants qui, eux, et on le voit vous le voyez pas, mais moi, je l'ai vu dans la vidéo, eux, je dis eux parce qu'ils sont deux, ils ont un petit éconolène réfrigéré, dont la partie arrière est réfrigérée pour mettre les dépouilles. Donc, les sous-traitants du bureau du coroner se sont présentés à cet endroit-là. Ils ont mis le corps de la personne dans un sac à cet effet. Ils l'ont sorti de l'appartement. Ils l'ont descendu dans les marches. Puis ça, je vous dis, ce bout de vidéo-là, là, on peut déjà se faire des images dans la tête. Mais il était deux, là. T'sais, il l'a pas descendu tout seul, il était deux. Mais il y a un des deux, là, ça ne tente pas d'être là. Ça ne tente pas. Là. Fait que le gars, il descend les marches, puis vous devriez voir le corps de la victime. Ça n'a pas de bon sens. Fait que là, il dépose à terre sur une longue galerie. Et là, il y en a un des deux qui... Je ne sais pas ce qu'il dit à l'autre, mais il démissionne. Il s'en va. Il descend et marche. Puis là, tu le vois passer. Là, je l'ai enlevé là, parce que je voulais pas l'identifier là, parce que c'était quasiment trop gênant. Fait que là, lui, il descend par l'escalier de l'extrême gauche. Il descend, puis il marche dans le parking, puis il s'en va à son panel. Pendant ce temps-là, l'autre, il est pogné tout seul avec la victime dans le sac, sa galerie. Et là, il le prend par les pieds, puis il le tire. Comme un sac de vidange. Il le tire. Comme là, dans des films d'Halloween, genre. Ouais, exact. Puis c'est long, la galerie. Là. C'est plusieurs... Je dirais, ça doit avoir une centaine de pieds. Il traîne un bout. Là, vous avez pas... J'ai pas tout mis, là. Il traîne un bout. D'un coup, il arrête. Parce que son cellulaire... il sort son cellulaire. Là, il regarde son cellulaire. Puis là, il le remet dans ses poches. Puis il repart. Puis il traîne la victime. Puis il s'en va jusque sur le côté. Puis là, ils vont le descendre. Puis le mettre dans le camion. Tu sais, la jeune personne qui m'a appelé pour ça, là, tu sais, lui, il voulait pas être identifié, puis il voulait pas de trouble, puis
Mais tu sais, en même temps, quand tu regardes ça, tu te dis, hey, c'est peut-être mes parents, c'est peut-être... Il a rendu service, ou elle a rendu service, cette personne-là? Tu sais, parce que moi, je vous en ai déjà parlé, mon chum, il est thanatologue. Dans ses années d'expertise et d'expérience, lui, ça fait 10 ans environ qu'il fait son métier. Des défunts, il est allé en chercher à plus d'une reprise. Tu sais, j'ai un petit exemple qui est arrivé il y a à peine une couple de mois. On reçoit un téléphone en plein milieu quasiment de la nuit, 23h53. Il y a déjà 2 personnes sur les lieux. C'est un de ses collègues qui dit, écoutez, le corps est trop lourd, on veut pas faire de fausses manœuvres. Est-ce que c'est possible pour toi de venir nous porter main forte? Donc, on va être 3 pour sortir ce corps-là. Tu sais, à quel point c'est important de prendre soin des défunts. Tu sais, la mort, c'est quelque chose, mais je veux dire, il y a quand même... Tu sais, les gens ont droit à quelque chose d'honorable à la fin, peu importe ta situation, peu importe si tu avais de l'argent, si tu n'en avais pas, peu importe les circonstances du décès. C'est ça qui me fait capoter. Puis le respect du corps, mon Dieu que c'est important. Puis de voir ça, ben ça allume les yeux, ça ouvre les yeux plutôt. Puis ça nous montre que malgré le fait qu'on décède un jour, ben il faut qu'on soit pris. Faut qu'on soit traité aux petits oignons jusqu'à la toute fin. Là. Exact. Et dans cette invraisemblance de cette vidéo-là, que vous allez voir sur ma page Facebook, entre autres Stéphane Dupont, pour ma page fan, là, je sais pas comment ça marche. Là. Mais les gars, fait que vous allez la voir là, puis elle a été repartagée des centaines de fois, fait que j'imagine que vous allez la trouver facilement. Suite à cette vidéo-là, le bureau du coroner nous a écrit à tous nous autres, et le message, le communiqué du coroner dit ceci. Le bureau du coroner a pris connaissance de la vidéo que vous avez diffusée aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Nous vous remercions grandement d'avoir porté cette situation à notre attention. Après avoir pris connaissance de cette vidéo, le bureau du coroner a pris action. Le transporteur funéraire en question est une entreprise privée avec laquelle le bureau du coroner a conclu un contrat de service pour assurer le transport des défunts vers la morgue. Le bureau du coroner est préoccupé par la situation démontrée et aussi suspendu le contrat de ce transporteur, le temps de mener une enquête à ce sujet. Nous tenons à rassurer la population à l'effet que la centaine de transporteurs privés avec lesquels nous avons conclu des contrats de service s'engagent à respecter les plus hauts standards de qualité et le respect envers les défunts et les familles éprouvées par le deuil. Et ils ont un nouveau communiqué aujourd'hui qui ressemble en tout point à celui-là, là, mais il ajoute le fait que l'enquête est déjà amorcée et l'entreprise collabore afin de s'assurer qu'une telle situation ne se reproduise pas. Et dit aussi est en communication avec la famille du défunt, etc., etc. Bon, fait que voilà pour cette situation-là. Évidemment, qu'en publiant une vidéo comme ça, j'ai été bordassé de tout bord, de tout côté par différents individus. Certains trouvent ça tout à fait normal quand on est mort, qu'il aurait pu même le lancer en bas de la galerie. D'autres me disent, pourquoi t'es pas allé l'aider? Ben, il me semble que j'ai pas à vous dessiner que, un, j'étais pas là, puis deux, qu'il y avait de toute façon un périmètre de sécurité. Trois, il était déjà 2 à vouloir faire ce travail-là. Écoute, il y a des journalistes qui m'ont appelé hier, puis qui ont vu plus de vidéos que ce que j'ai publié, puis qui ont reconnu l'autre individu. Il a dit, hey, c'est chaud, ça. On n'est pas surpris, là. C'est un peu triste que ce soit comme ça. Je me disais quasiment, ah ouais, OK. Fait que vous étiez au courant. Tout le monde savait ça, encore une fois. Là, mais... c'était pas grave. C'était pas grave, comme pas grave. Alors, je trouve ça un peu épouvantable. Fait que je trouvais ça quand même touché. Ça m'a pris plusieurs heures de réflexion avant de publier hier, mais je l'ai fait. Puis aujourd'hui, ben je trouve et je suis convaincu que les gens qui décèdent, peu importe la façon, vont être traités avec plus de dignité par les prochains transporteurs. Il faut. J'en suis convaincu. C'est la base. Exact. Alors voilà, la mise à jour est faite.